il y a un problème. Il y a un problème. Tu appelles un homme. Il commence d'abord par lui dire prends courage. Il y a des hommes sur cette terre. Dieu va accomplir des grandes choses avec lui. Mais Dieu sait que ça ne sera pas facile avec lui. Dieu savait que c'est Josué qui allait délivrer Israël. Mais Dieu savait que ça ne sera pas facile pour lui. Déjà au début de son appel, il dit mon frère, prends courage. Je parle à quelqu'un ce soir. Peu importe ta souffrance, peu importe ce que tu vois, prends courage. Car c'est toi qui mettras ta famille à la possession. C'est toi qui deviendras la référence de ta famille. Tu me donnes une envie de Seigneur le fait. Puisque le Seigneur voulait qu'Israël se repose, l'Éternel a utilisé le chiffre 7. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la Bible me dit dans Genèse, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel s'est reposé de son œuvre. Donc je comprends par là pourquoi Dieu a voulu que ce soit 7 jours. Pour que Jéricho puisse être renversé. Parce que 7, c'est le repos. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, sur la grâce qui est dans ma tête. Dans l'arche de l'alliance, la Bible dit il y avait les lois de Moïse, il y avait la Torah à l'intérieur, il y avait aussi les bâtons d'Aaron. La Bible dit les bâtons d'Aaron qui avaient déjà fleuri. Or les bâtons, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de l'autorité. Dans l'Ancien Testament, pour que vous soyez sûr que Dieu est avec vous, que vous allez gagner votre combat, il fallait porter l'arche d'alliance. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, vous n'irez pas en guerre pour renverser Jéricho s'il n'y a pas ma présence au milieu de vous, s'il n'y a pas l'arche d'alliance au milieu de vous. On parle d'un coffre. Je vais dire en lingala. Ezali baya moko. Batonga. Alléluia. Batie biloko eza sacré na kati. Balobi yango ndeza na présence en Nzambe na kati. Nzamba zo senga bango. Alobi bokende nango. Eza na sima na bino. Tamba sacrificateur ba okende na cette trompette. Archi ya présence na ngai landa bino na sima. Bongo ndebo olonga. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Sa présence habiter dans un coffre. Et il fallait porter ces coffres-là partout où vous allez. Pour que cette présence qui est à l'intérieur vous donne la victoire dans les combats. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous avons une arche d'alliance qui n'est pas construite en bois, qui n'est pas construite dans la main de l'homme. L'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est notre corps. Parce qu'aujourd'hui, la présence de Dieu habite en nous. La Bible me dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ces coffres-là pour que le Seigneur me donne la victoire dans le combat. Je n'ai pas besoin d'un bois qu'on a construit. Aujourd'hui, je porte cette présence en moi. C'est plus facile pour moi de gagner. Jéricho ne tombe pas. Et la présence de Dieu ne vous accompagne pas. L'arche de l'alliance est l'image du Saint-Esprit. Parce que la Bible me dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. On ne gagne pas la bataille de sa vie si on n'a pas la présence de Dieu en soi. Bien aimé, c'est l'imota. Et bangara mamungo salarate. Kozanga ya limota. Et bangara mamungo salarate. Mais le pouvoir du ténèbre a peur de la présence de Dieu que tu portes en toi. Et la Bible me dit, les sacrificateurs avançaient, mais la présence de Dieu suivait derrière. Il y avait des gens qui apportaient la présence de Dieu. Bien aimé, ça veut dire, dans les combats de ta vie, si tu ne vas pas avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas gagner la loi de ta famille. Ce soir, je suis avec le Saint-Esprit. Et la miraille de ma famille a tombé en donné.
devant l'arche de l'alliance. Le Saint-Esprit. Tala mutu apembeni oyebise otiki Saint-Esprit wapi. Yebise epona ba komba oyo sona ngobongo. Il faudra molimo mosantu. J'aime le pasteur Moïse a dit. Nakola bogo na yo. Na yekola na kelas na ye. Lisungi kaka moko nzamba pesa biso. Molimo mosantu. Me souviens un homme comme moi. S'il n'y avait pas l'intervention du Saint-Esprit dans ma vie, où est-ce que je serais? Quand Dieu vient te parler, il ne te parle pas des obstacles. Lui ne te dit que la destination. Il a dit à Moïse, je vous donne le pays où habitent les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens. Mais il n'a pas dit qu'on va vous empêcher d'accéder. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, Jéricho était barricadé. Il ne me barricadé veut dire quoi? Il n'y avait pas d'entrée. Et il n'y avait pas de sortie. Personne ne pouvait entrer. Et personne ne pouvait sortir. C'est comme peut-être dans ta famille. Il y a une muraille qu'on a construite. De sorte que personne ne sorte. Que personne n'entre. Mais toi, je t'ai amené un Dieu qui a renversé Jéricho. La muraille de ta famille va tomber ce soir. Bien aimé, on n'accède pas à Canaan si Jéricho n'est pas tombé. Tu ne peux pas toucher les promesses si Jéricho n'est pas tombé. Ce qui est étonnant, c'est que Jéricho est inévitable. Jéricho est obligatoirement devant Canaan. C'est toujours devant Canaan. Donc c'est la seule entrée par laquelle tu verras Canaan. Je vais parler à quelqu'un. Les combats, les épreuves, c'est le seul moyen par lequel tu peux accéder aux promesses. Alors n'aie pas peur des combats. Que les combats ne te perturbent pas. Affronte les combats. C'est par cette voie des combats que tu vas toucher la promesse. Je vois quelqu'un ce soir qui fera entrer sa famille dans la promesse de Dieu. Si c'est toi, tu me donnes un amen. Si c'est toi le Josué de ta famille, donne-moi un amen. Est-ce qu'il y a un Josué de sa famille ici? Je parle à Josué. Si toi tu n'es pas Josué, ça ne te concerne pas. Dieu a dit à Josué, prends courage. Tu mettras ce peuple en possession de ce que je leur ai promis. Je crois que je suis le Josué. Crois que tu es le Josué de ta famille. Tu me donnes un amen, Dieu te fait un amen. Allez, un amen, donne-moi un amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ce soir, sur la grâce qui est dans ma tête, Dieu te fait entrer dans le repos. Si tu crois, cela t'arrive au nom de Jésus. Si tu crois que cela t'arrive au nom de Jésus. Ce soir, ton repos est en train d'arriver. Ce soir, Dieu est en train de te reposer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu me donnes un bon amen, je cours plus que ça. Tu me donnes un bon amen, je décolle plus que ça. Tu me donnes un bon amen, je vole. Je vais entendre ton amen. J'aimerais que tu sois connecté avec nous dans la foi. Nous sommes au 7e jour. Ce soir, Dieu va faire quelque chose. Je répète, Namoni va fissir, va ligne sans la manamir moko. Zamba ebisinga na poko lelo. Il y a un mur qui est en train de tomber dans la vie de quelqu'un. Nous allons prier. Osons mettre ma boko. Osons libérer moto molimo mon centre. Et banda ko consumer. Ma fondation ni son monde à ténèbres dans la vie. Ce soir, que le feu du Saint-Esprit travaille. Commence à battre les mains. Je vais entendre la prière de quelqu'un.